Bon, alors ça a coupé parce que j'ai fait une fausse manip. Comme j'ai les mains prises, c'est un peu difficile. J'ai appuyé sur stop. Alors je reprends. Pendant le carême, on doit faire donc un demi-repas 2 fois par jour ou un seul repas par jour. Et on a droit à 1 ou 2 collations en plus. Donc le dimanche par contre, c'est le jour de repos du Seigneur. Donc le carême commence le mercredi décembre, le lendemain du Mardi Gras. Le Mardi Gras c'est sur 3 jours en fait. Et ça se termine, depuis la dernière réforme du dernier vrai pape, Pie XII, ça se termine le samedi saint de la semaine sainte, la veille de Pâques. Le samedi saint, c'est la vigile pascale. Alors en fait, en plus de jeûner, le jeûne catholique, donc c'est le fait de prendre qu'un demi-repas par jour 2 fois ou un seul repas par jour. Je répète, comme ça c'est pédagogique. En plus de ça, le vendredi, on fait abstinence de viande, donc comme tous les autres vendredis de l'année. Donc le temps liturgique en dehors du temps du carême, c'est déjà le vendredi de ne pas manger de viande. Pour ceux qui sont avancés au niveau de leur vie de sainteté, eh ben, ils peuvent faire l'effort aussi le samedi toute l'année de ne pas manger de viande, mais c'est pas obligatoire. Par contre, on leur demande pas de jeûner le samedi. Et puis le reste de l'année, on fait l'abstinence de viande, mais on fait pas le jeûne catholique le vendredi. Le reste de l'année, on fait que l'abstinence de la viande le vendredi. Donc sur le temps de carême, en fait, si on compte, en fait, ça fait plus que 40 jours, mais comme on retranche les dimanches, on tombe à 40 jours pile. Après, il y a des jours comme le mercredi des cendres est un jour d'abstinence et de jeûne aussi. Attends, je dois ramasser. Ainsi que le jeudi saint de la semaine sainte, le vendredi saint de la semaine sainte et le samedi saint, qui est donc la vigile pascale, la veille de Pâques. Excusez-moi, vous voyez, proprement. Il a mangé des carottes, papouche. Et oui, il mange bien ses petits légumes. Voilà, donc pour les repas, c'est dit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, pour les repas en temps liturgique toute l'année, s'il y a une fête importante, une fête prescrite, eh bien l'abstinence de viande le vendredi ne compte pas. Si c'est jour de fête, on fait la fête. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler du dimanche. Le dimanche, c'est le repos du Seigneur et le catholique n'a pas le droit de travailler. Donc il y a des tolérances en fait. Vous savez qu'on parle de péché véniel ou de péché mortel. La différence c'est que le péché véniel c'est une faible gravité, le péché mortel est une forte gravité. Quand il s'agit d'un péché aussi de forte gravité, si on ne donne pas son plein consentement, sa pleine connaissance, son plein consentement, et qu'on s'arrête avant d'avoir une forte délectation dans la pensée, si on ne fait pas l'acte et si on n'a pas de délectation dans la pensée, on reste au stade du péché véniel.
Mais on pêche quand même véniellement parce qu'on n'a pas rejeté assez vite la mauvaise pensée. Alors le fait d'avoir des mauvaises pensées, c'est pas un péché. Ça peut être des tentations qui viennent de soi ou des tentations qui viennent du démon. Mais c'est le stade de la suggestion. On a juste une pensée mauvaise qui arrive. Si on commence à rentrer en commerce avec cette pensée, à peser le pour et le contre, là on est dans le péché véniel. Et si on adhère à cette pensée, qu'on a du plaisir avec cette pensée, une forte délectation, mais pas juste une faible délectation, à ce moment c'est un péché mortel. Donc pour en revenir au travail, si on travaille plus de 2-3 heures le dimanche, ça devient un péché mortel. Donc c'est très grave. En plus, là, le bon Dieu ne nous demande pas quelque chose de difficile. Il ne nous demande pas de faire un gros effort. Il nous demande juste de ne pas travailler, de nous reposer, de sanctifier la journée et d'être en présence donc avec lui toute la journée et avec les membres de sa famille. Donc on doit, si on a des enfants, on ne doit pas les mettre au club de sport ou les laisser partir toute l'après-midi avec leurs petits copains sans être avec eux. On doit faire des activités avec ses enfants, que ce soit des activités ludiques ou de détente, ou si on veut faire du sport avec eux, ben, on peut en faire. Mais en fait, on doit faire des activités familiales, on doit sanctifier le dimanche en passant beaucoup de temps pour le Seigneur. Et la famille, c'est la base. Ah bah zut, je viens de me rendre compte que j'ai jeté ce que j'avais préparé pour la Nef. Ah bah c'est dommage parce qu'en plus elle est là-bas. Bah c'est pas grave, je lui donnerai plus tard autre chose. Donc ce qui est interdit comme travail exactement, c'est ce qu'on appelle le travail servile. Le travail servile, c'est un travail qui demande plus d'efforts physiques manuels et moins d'efforts intellectuels. Donc c'est le travail de l'artisanat, c'est la manutention, etc. Annès, elle est gentille, elle nous voit venir. Et puis, c'est-à-dire que si on fait un travail qui n'est que intellectuel, c'est pas considéré comme du travail servile. Donc si par exemple on est professeur et qu'on doit corriger des copies, on a le droit de faire ce travail environ 2-3 heures, mais pas plus. Et puis si on a par exemple une urgence, parce qu'il y a une fuite d'eau sur le toit, il faut vite mettre des tuiles, alors s'il fait un plein soleil, changer des tuiles, c'est pas autorisé le dimanche. Mais s'il y a une averse, il va falloir s'occuper de l'urgence, ou si par exemple il y a un problème de plomberie et que il y a un tuyau qui se perce et qui se met à y avoir de l'eau de partout dans la maison, évidemment qu'on va, même si c'est le dimanche, s'occuper de réparer tout ce qu'on doit. Mais tout ce qui est ménage, faire les courses, etc., on doit normalement pouvoir s'organiser pour le faire en dehors du dimanche. Surtout que faire des achats le dimanche, c'est interdit, qu'on ne doit pas travailler soi-même, mais on ne doit pas pousser les gens à travailler non plus. Hein, c'est logique. Sinon, ça serait scandaliser les autres. Donc on doit s'organiser. Après, bon, c'est pareil, si on a des invités qui n'ont pas prévenu, qui débarquent chez nous et puis on n'a pas assez à manger pour tout le monde, bon ben on va exceptionnellement aller faire un achat. Voilà comment ça se passe si on n'avait pas fait des réserves. Mais bon, c'est un peu étonnant de ne pas avoir de réserve aussi. Bon,
Alors il y en a qui disent oui, on doit pas aller à la boulangerie le dimanche, sauf que on a quand même droit à la pâtisserie du dimanche, le gâteau du dimanche. Non, en principe, non. Il n'y a pas d'exception. Si on va faire des courses le dimanche, on pousse les travailleurs à rester ouverts ce jour-là. Donc on devrait y aller le samedi soir, et puis le gâteau il va bien se garder une nuit et une demi-journée. Il n'y a pas de souci. Bon Annès, aujourd'hui t'as rien eu. On va te nettoyer tes yeux un petit peu. Voilà, donc écoutez, le dimanche c'est repos. La semaine c'est travail 6 jours sur 7. Chez les catholiques, la semaine commence le dimanche d'ailleurs. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la Genèse, le bon Dieu, il s'est reposé le 7e jour. Bon, bah écoutez, on devrait donc se reposer le samedi. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'Ancien Testament, c'était du vendredi soir au samedi soir. Et le Shabbat, c'est comme en anglais Saturday et en français samedi. Mais bon, comme après il y a l'Église catholique, elle peut au niveau de la liturgie, c'est-à-dire de l'organisation de la vie religieuse de la cité, du pays, de la nation, elle peut décider qu'on fait les choses tel jour et pas un autre. Donc je sais pas quand, je me renseignerai, j'essaierai de voir à quel moment ça a été décidé que ce soit le dimanche. Donc c'est la journée dominicale. C'est peut-être pour se différencier depuis que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même incarné, qui s'est fait chair, depuis qu'il est venu instaurer la nouvelle religion avec le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Peut-être que pour marquer le coup, il a changé pour passer du Shabbat du samedi à la journée dominicaine du dimanche. Je suppose. Donc je me renseignerai pour voir si c'est dans la tradition des tout premiers chrétiens, avec notre Seigneur Jésus-Christ, ou si ça a été décidé par des papes qui ont la faillibilité pontificale et qui ont la juridiction temporelle. La faillibilité pontificale, c'est sur la foi et les mœurs, quand ils s'expriment là-dessus de manière publique, ex cathedra, ils ne peuvent pas se tromper. Donc les papes, s'ils sont tous des vrais papes, ne peuvent pas se contredire les uns les autres. On approfondira le sujet de l'église traditionnelle et des modernistes post-Vatican II qui sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Voilà. Des fois ils enseignent même le contraire. Ah Ness, t'es d'accord avec ça toi, hein? T'es bien d'accord toi avec ça. Voilà. Donc Annès, on va pas la manger. On va pas faire du saucisson avec Annès. Et oui. Alors elle a les sabots qui ont horriblement poussé. Et en fait, je connais pas bien ces maîtres, alors il va falloir que j'aille quand même leur en parler. Ou je vais faire comme l'autre fois, je vais en parler à quelqu'un qui les connaît. Ah dis donc. Bon bah on va rentrer. Et puis je vous remercie pour votre attention. Je vais vous faire une autre vidéo avec l'Angélus. Et puis je vous remercie. Priez pour moi et je prie pour vous, chers auditeurs, que je ne connais pas, chers amis que je connais, chers frères, que je ne connais pas ou que je connais. Donc union de prière avec ceux qui veulent.
Et puis prions ensemble les uns pour les autres, pour les âmes du purgatoire, comme ça a été dit dans le Bénédicité tout à l'heure. Et puis l'Angélus, je sais pas si je vais vous le faire tout à l'heure ou si je vais vous le faire demain. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.